Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du 19 février 2024. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il nous a permis de passer cette nuit. Il nous a permis de nous réveiller ce matin. Oui, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de nous réveiller ce matin. Et non seulement de nous réveiller, mais de nous réveiller avec toi. Oui, frères et sœurs, bienvenue à notre dévotion matinale. Et mon frère, bienvenue à notre dévotion matinale, ma sœur. Et bon réveil avec Dieu. Donc nous savons que notre dévotion matinale est faite dans l'unique but de vous aider à vous réveiller à tous les matins avec Dieu, pour une journée remplie de sa faveur, afin qu'on puisse avoir une année chargée de sa bonté et une vie remplie de ses bénédictions sur plusieurs générations. Oui. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur et à notre dévotion matinale. Donc le Seigneur veut nous parler encore une fois ce matin. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute bonté, veut nous parler à travers le texte que nous trouvons en 2 Samuel chapitre 6 versets 14 à 22. 2 Samuel chapitre 6, et en fait pour l'exemple de la cause nous allons lire les versets du verset 12 jusqu'au verset 23. Nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 23 pour nous assurer et de bien comprendre, enfin pour avoir le contexte et tout. Donc nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 23. En fait, le chapitre 6 et de 2 Samuel, c'est juste 23 versets. Donc si vous avez du temps, vous pouvez même lire pendant la journée et tout le chapitre 26, les 23, tout le chapitre 6 de 2 Samuel et disons les 23 versets. Dieu veut nous rappeler ce matin, frères et sœurs, de ne pas avoir honte de rendre gloire à Dieu. Donc ne sois pas honte ce matin, mon frère, de rendre gloire à Dieu. Ne sois pas honte, ma soeur, de rendre gloire à Dieu. Peu importe ton statut, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, parce que notre pourvoyeur est le Dieu Tout-Puissant. Notre force est en Dieu. Tout ce qu'on peut avoir et être, ça vient de Dieu. Dieu est notre ressource. Donc nous ne pouvons pas ou nous ne devons pas avoir honte de rendre gloire à Dieu. En fait, et le texte, l'histoire que nous allons lire en 2 Samuel, chapitre 6, verset 12 à 14, en fait, à 23, c'est le texte qui est lié à David. En fait, nous allons lire la version, la Bible du semeur, et on le fait souvent. 2 Samuel chapitre 6 et verset 12 à 23. On fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la maison d'Obed-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel eurent avancé de 6 pas, ils s'arrêtèrent et l'on offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement de vêtements de lin semblables à celui des prêtres. Ainsi, David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les corps.
Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. On amena le coffre de l'Éternel et on le dépose au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis il fit distribuer des vivres à tout le peuple, c'est-à-dire à toute la foule des Israélites, hommes et femmes. Chacun reçut une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Après cela, chacun retourna chez soi. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama: Ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi nu aux servantes de ses serviteurs, comme on aurait pu le faire un homme de rien. David répondit à Michal: C'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. À la suite de cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Mon frère, ma soeur, peu importe ta position ce matin, tu dois te rappeler que c'est Dieu qui t'a relevé en dignité. Et tu ne dois pas avoir honte de pouvoir rendre grâce, de rendre gloire, d'honorer le nom de ton Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, vient de lui. Donc c'est un message de Dieu à toi ce matin. C'est un message de Dieu à toi et ce matin, ma soeur. Quand il vient de louer Dieu, c'est une relation entre toi et Dieu. D'ailleurs, l'expérience avec Dieu est personnelle. Je peux comprendre des fois, les gens pourraient te regarder et en train de louer, en train de dire merci à Dieu. Puis, les gens pourraient juger. Les gens pourraient effectivement produire leurs commentaires. Mais ce que tu dois comprendre et ce que nous devons comprendre, il s'agit d'une relation entre nous et Dieu. Et certains d'entre nous, Dieu, la plupart ou la majorité d'entre nous, Dieu a déjà fait de grandes choses pour nous. Et souvent, on souffre en silence. On mène des combats en silence. Mais les gens ne voient que des réalisations. Les gens ne voient que ce qui sort à l'œil nu. Ils voient probablement la maison, la voiture, l'emploi, les diplômes. Mais les gens ne sont pas au courant des temps où tu étais sur le sac, des temps quand tu jeûnais, là, les gens ne savaient pas. Quand pendant la nuit, tu ne pouvais pas dormir et tu faisais ta prière, tes promesses à Dieu, ben, il n'y avait pas de témoin. Donc tu dois réaliser, comme David, que c'est Dieu qui relève en dignité, et quand Dieu nous relève en dignité, nous devons lui rendre gloire.
Oui, nous devons être fiers, nous devons être excités et engagés quand il s'agit de rendre gloire à Dieu. Et quand il s'agit de rendre gloire à Dieu, il ne s'agit pas... Donc, en fait, dans le texte, je vais prendre le temps de signaler quelques versets pour vous, quelques versets qui ont attiré mon attention. En fait, c'est une forme de leadership aussi. On voit le verset 12, on dit, on fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Donc David, en fait, il s'agit de la famille d'Obed et d'Édom. Ce n'était pas comme la bénédiction directement de David. Et nous devons nous devons être en mesure de rendre gloire, de bénir le nom de l'Éternel quand l'Éternel fait prospérer certains de nos proches. Malheureusement, des fois, on voit l'inverse. Des frères, des sœurs, des membres d'une même famille sont en chicane parce qu'on parle de jalousie, parce que l'un ou l'autre avait réalisé quelque chose et ça a créé de la jalousie. Donc, on voit dans ce cas David, en fait, on dit David avait béni, on dit que quand on fit savoir à David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed et d'Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de l'Éternel, alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed jusque dans la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux-ci qui portaient le coffre de l'Éternel eurent avancé des 6 pas, ils arrêtèrent et l'on fit offrir en sacrifice un taureau et un veau gras. Donc, quand des choses se réalisent, il faut vraiment rendre gloire à Dieu. En fait, on n'est plus dans le temps, c'est comme d'offrir des taureaux et des veaux gras à Dieu. Mais nous devons, à une certaine manière, à manifester aussi notre gratitude envers Dieu. Donc on dit David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Donc quand il s'agit de rendre gloire à Dieu, on ne fait pas ça à moitié. On fait ça de toute sa force. Et puis ça nous rappelle le commandement qu'on trouve en Genèse. Dieu nous commande, nous devons aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme. Il n'y a pas d'adoration à moitié. Il n'y a pas de louange à moitié quand il s'agit de Dieu. Donc le minimum, c'est 100%. Quand il s'agit de louer Dieu, le minimum, c'est 100%. L'engagement à 100%, c'est le minimum sur le chemin du royaume. L'engagement, ne sois pas honte de rendre gloire à Dieu, mon frère. Ne sois pas honte de rendre gloire à Dieu, ma soeur. Et n'oublie pas, l'engagement à 100%, c'est le minimum sur le chemin du royaume de Dieu. Et dans le verset 15, il y a quelque chose qui a attiré mon attention aussi. Ça dit, ainsi David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les corps. En fait, tout est dans la Bible et je ne peux pas m'empêcher de souligner ce que, en fait, c'est une forme de leadership. On n'a pas dit que David, en fait, David c'était quand même un roi, mais à ce moment-là, David était sur le plancher des vaches, si je pourrais dire ça. Était sur le plancher aussi. Il n'y avait pas une différence entre le roi et tout le peuple de Dieu, parce que la parole nous dit, au pied de la croix, nous sommes tous égaux. Au pied de la croix, nous sommes tous égaux. On comprend au niveau de l'organisation, des fois pour protéger le leadership aussi, parce que nos organisations, nos églises restent quand même
nous sommes des humains et des organisations où lorsqu'il y a un groupe de personnes, il y a quand même une façon de gérer et de gérer une organisation, et il y a quand même une façon de gérer une communauté pour garder le sens de leadership, pour que les gens qui sont quand même en position puissent garder leur respect. Mais au niveau de leadership, on peut être présent à côté de tout le monde, des enfants de Dieu. On peut être engagé tout en gardant son niveau de leadership et son respect. Et on voit que probablement dans notre temps ici, on pourrait, quand on est leader, puis on est trop, je pourrais dire, trop impliqué. Des fois, des gens, des comités pourraient nous dire, écoute, c'est pas bon pour le leadership, tu ne peux pas être proche de tout le monde. Mais quand il s'agit de louer Dieu, quand il s'agit de rendre gloire, ben, nous devons nous rappeler que nous sommes tous égaux. Et ce n'est pas, enfin, la parole nous dit qui nous empêchera d'adorer Dieu. En fait, ce n'est pas notre position, ce n'est pas la relation avec quelqu'un qui doit nous retenir, nous contenir à adorer Dieu comme il faut. Donc, en fait, la priorité, c'est Dieu, parce qu'il est la source de tout. Donc, notre priorité devrait être Dieu. Et quand il s'agit de gérer notre relation avec Dieu, bien, tout le reste vient au second plan. C'est pourquoi la parole nous dit, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, tu ne dois pas avoir honte, mon frère. Tu ne dois pas avoir honte, ma soeur, de rendre gloire à Dieu, peu importe les circonstances. Parce que, et généralement, je le dis, il n'y a pas un bon moment pour faire une bonne chose. Donc, il n'y a pas un bon moment pour louer Dieu. Il n'y a pas un bon endroit pour rendre gloire à Dieu. Quand il s'agit de louer Dieu, quand il s'agit de rendre gloire à Dieu, ben, on peut le faire en tout temps et en tout lieu. Donc, c'est le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Donc, nous devons avoir le courage parce que de plus en plus, nous vivons dans des milieux où c'est plus difficile et où c'est moins acceptable et c'est moins toléré quand on devrait respecter, quand on devrait exposer notre foi. Quand des fois, on devrait même s'excuser pour s'identifier comme chrétien. Parce que on a peur que on ne parle pas de religion ici. Donc, c'est pas, en fait, nous devons, et quand même, parce que nous vivons dans une société, et nous devons, et quand même, faire en sorte de ne pas, je pourrais dire, déranger les autres, mais de respecter quand même certaines règles sociales. Je ne conviens pas, je ne vais pas vous demander d'aller au travail avec votre Bible et puis essayer de convaincre tout le monde. Mais vous pouvez vivre et rendre gloire à Dieu. Ça ne va pas vous empêcher de rendre gloire à Dieu quand il vient le temps de rendre gloire à Dieu. On ne devrait pas avoir honte, peu importe le milieu, de manifester nos reconnaissances, parce que l'emploi, les connaissances, probablement les gens pourraient regarder ton CV et dire, écoute, tu as vraiment un bon parcours, on veut t'avoir. Mais le parcours professionnel, le parcours académique, ben, ce sont les produits de la bénédiction de Dieu. Et c'est pourquoi, en dépit de tout, nous ne devons pas avoir honte de rendre gloire à Dieu. Donc, gloire à Dieu pour ses bienfaits. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié.
Donc, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Nous allons psalmodier son Saint-Nom parce qu'il nous a bénis. Nous allons lui rendre gloire. Parce que même si présentement nous sommes dans difficulté, même si présentement certains d'entre nous sont en train de vivre des situations difficiles, mais nous devons rendre gloire à Dieu parce que nous sommes toujours en vie. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous ne devons pas avoir honte de te rendre gloire, de t'adorer, de psalmodier ton Saint-Nom. Nous sommes reconnaissants Seigneur, nous sommes reconnaissants car tu as fait pour nous de grandes choses. Nous sommes reconnaissants Seigneur, gloire à toi Dieu Tout-Puissant, car tu as fait pour nous de grandes choses. Nous savons Seigneur que nous sommes pécheurs, nous savons Seigneur que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, mais malgré tout, tu as manifesté ta faveur en notre faveur, tu renouvelles ta bonté pour nous à chaque matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Reçois Seigneur nos louanges, reçois Seigneur nos exaltations, reçois Seigneur nos chants de louange, nos chants d'adoration. Reçois Seigneur nos remerciements, reçois Seigneur nos actions de grâce, car tu as fait pour nous de grandes choses. Que ton nom soit béni. Viens dans nos vies Seigneur, prends toute la place. Viens dans nos vies Seigneur, prends toute la place. Encore une fois Seigneur, pardonne nos péchés et exauce-nous. Merci Seigneur pour tout. Nos frères et sœurs, certains de nos frères et sœurs sont malades. Nous te demandons Seigneur de les donner un témoignage, de les toucher de ta main guérissante, toi le grand Jéhovah Rapha. Oh le Dieu qui pourvoit, le grand pourvoyeur. Beaucoup de nos frères et sœurs sont en difficulté ce matin. Nous te demandons d'intervenir en leur faveur et de les donner une raison pour t'adorer davantage. Oh Dieu clément, Dieu de bonté, donne un témoignage à ses frères et sœurs qui sont des larmes aux yeux ce matin. Donne ce témoignage, Seigneur. Fais en sorte comme David qu'il puisse danser devant toi. Tu es le Dieu de toute bonté. Nous comptons sur toi, le Dieu présent, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Donne ce témoignage à ton enfant ce matin. Donne ce témoignage à ton fils ce matin. Donne ce témoignage à ta fille ce matin. Et donne une raison à ta fille. Donne une raison à ton fils ce matin de pouvoir danser devant toi. Oui Seigneur, nous comptons sur toi. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez reçu ce message de Dieu qui nous rappelle de ne pas avoir honte de rendre gloire. Donc nous espérons aussi à nos frères et sœurs qui sont en difficulté, que Dieu écoute ta prière et te donne une raison pour que tu puisses danser devant lui. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée de lundi. Une très belle semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accorde ce témoignage, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous protège et qu'il reçoive, que le Seigneur reçoive, que le Dieu Tout-Puissant puisse recevoir ce matin nos actions de grâce et nos remerciements au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs. Et à demain mardi pour notre dévotion matinale. Et n'oublions pas de partager sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, nos méditations, nos publications. Et si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à souscrire à notre chaîne YouTube de cette manière-là. Et à chaque fois qu'on fait une publication, vous allez recevoir une notification. Et on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. C'est pourquoi nous vous encourageons à faire ce qu'on appelle l'évangélisation électronique ou digitale. Je pense que c'est le mot généralement qu'on utilise, l'évangélisation digitale. Nous n'avons pas à parcourir les montagnes, mais nous pouvons juste parcourir les différents groupes WhatsApp, les différents réseaux sociaux et faire aller plus loin et plus haut le message de la bonté de Dieu.
Encore une fois, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Et on se donne rendez-vous demain mardi 20 février pour une nouvelle dévotion matinale. Bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye, bye bye et à demain.